Méditation du 13 janvier. Tout en respirant calmement, en savourant l'air que nous inspirons, qui vient illuminer tout l'intérieur de notre thorax, en prenant conscience de tout ce dont nous nous débarrassons dans l'expiration, tout ce que nous déchargeons, tout ce dont nous nous allégeons. À chaque inspiration, nous nous emplissons de lumière. À chaque expiration, nous nous allégeons. Concentrons-nous sur cette respiration qui se vit dans la dualité pour le moment. Et tâchons de l'unifier en conscientisant que inspire plus expire égale une respiration complète qui nous nourrit, qui nous amène de l'énergie, qui peut nous amener, si nous le décidons, de la joie, de la liberté et de l'insouciance. Avec cette impression que la respiration peut alléger tout notre corps. Prenons conscience également des tensions qui peuvent s'installer dans notre corps en fonction des émotions et des pensées de la journée, des heures précédentes. Juste prenons-en conscience et en les observant, laissons-les se dissoudre dans une profonde relaxation. Puis, émettons nos racines le plus profondément possible dans la terre, afin de rester connectés à la matérialité, à l'incarnation, à la nourriture terrestre. Par ces racines, nous nous ouvrons à recevoir la lumière et l'amour de la planète. Qui ascensionne jusque dans notre cœur qui devient unique dans l'étoile que nous formons en fusionnant toutes ensemble. Puis émettons nos antennes afin de nous connecter aux vibrations de fréquences plus rapides, plus intenses, plus lumineuses.
et de nous ouvrir à recevoir cette cascade de joie, de non-jugement, d'unité, d'acceptation de ce que nous sommes. Cette cascade qui descend des sources supérieures est le reflet de la fréquence que nous pouvons établir nous-mêmes en nous. Nous allons imaginer un petit hérisson qui se promène dans l'herbe et puis d'un seul coup un bruit, un mouvement qu'il n'identifie pas vraiment et qui lui fait peur. De suite, il se met dans un petit creux et se roule en boule. La peur l'a paralysé, immobilisé. Il se cache dans cette ombre. Et tout en se mettant en boule, il hérisse ses piquants de toutes parts. Et il n'est plus qu'une boule de piquants pour le protéger, pour le défendre de cette peur inconnue. Il reste là pendant 1 heure ou 2 et au bout d'1 heure ou 2, le soleil a tourné et ses rayons viennent caresser le corps du petit animal qui ressent la chaleur, qui ressent la lumière à travers ses paupières, ce qui le rassure, et il commence à se dérouler. Il redevient mobile. Il s'aperçoit que sa peur n'était pas forcément justifiée. Sommes-nous quelquefois comme ce petit hérisson? Ce qui nous paralyse, ce qui nous demande des réactions de protection ou d'agressivité, ce qui nous ferme à la vie, au mouvement, ce sont bien sûr nos peurs, mais pas seulement. Nos culpabilités, nos manques de confiance en nous, notre auto-sabotage, notre timidité, notre mésestime, notre auto-jugement, nos colères, nos deuils non faits, pas seulement les deuils de personnes, mais les deuils de situations, de nos rêves d'enfants inaboutis. Et bien d'autres situations qui sont toutes des situations émotionnelles ou mentales de vibrations basses, lentes. Et comme ce petit hérisson, nous roulons en boule, provisoirement ou de façon plus durable, nous disons non à la vie, non à l'expansion. Nous aimerions nous cacher au fond d'un trou pour ne prendre aucun risque, parce que beaucoup de choses nous font peur, peur de changer,
peur de devenir nous-mêmes, peur de mettre au grand jour nos capacités, peur de nous épanouir, peur du jugement des autres et bien d'autres choses encore. Alors, imaginons que nous décidions d'oser le changement et de nous mettre nous-mêmes sous les rayons du soleil. C'est-à-dire de laisser pleuvoir sur nous des vibrations de haute fréquence. La lumière sans combat, sans conflit, dissout l'ombre. Il nous suffit d'oser nous ouvrir, nous détendre, accueillir toute cette cascade qui descend des sources suprêmes. Toutes ces émissions de lumière divine qui sont à notre entière disposition si nous les accueillons en confiance, en sécurité. Comment nous mettre en joie quand nous sommes roulés en boule sur la défensive? Chacun a sa méthode. Il suffit de regarder le verre à moitié plein au lieu du côté pessimisme de la vie. Il suffit de faire confiance à nos guides, à nous-mêmes. Il suffit de chanter des mélodies gaies. Il suffit de visualiser que nous sommes positionnés sous une cascade de grande joie. Il suffit de nous dire que le changement est favorable, que le passé est révolu, quel qu'il ait été, que nous pouvons dans l'instant prendre de grandes décisions de légèreté, d'ouverture. En nous déroulant, nous pouvons imaginer que nous perdons tous nos piquants et que nous avons le courage de montrer notre peau sans défense, sans peur du jugement, afin d'être encore plus légère, plus vibrante, plus rayonnante. Il suffit d'oser. Il suffit de préférer la joie à la peur ou à la tristesse. Il suffit de remplacer la colère par le courage, de remplacer le jugement par l'amour inconditionnel, la tolérance. Il suffit de réaliser que nous ne sommes coupables de rien du tout, que nous avons peut-être dans le passé, dans le présent, commis des erreurs de jugement, mais ces erreurs sont là comme des tremplins pour nous apprendre à créer l'obstacle et à le dépasser. À chaque fois, dans nos bonnes ou dans nos mauvaises décisions, nous avons choisi ce que nous pensions être le mieux à ce moment-là.
Bénissons nos erreurs, bénissons nos détours qui nous ont fait rallonger le chemin. Mais lors de ces rallongements, nous avons appris, tant expérimenté, et nous nous sommes tellement enrichis. Visualisons ce geyser de lumière terrestre qui monte en nous. Visualisons cette grande cascade de joie et de sérénité qui descend en nous et qui viennent s'unir dans notre cœur. Et là, nous voyons dans notre cœur un feu d'artifice. Rien que de voir ce spectacle de feux d'artifice de toutes les couleurs dans notre cœur, cela anime une grande joie, un grand enthousiasme, une grande envie de vivre pleinement notre vie au lieu de la vivre tapis dans l'ombre en moitié. Osons être nous-mêmes, osons nous montrer aux autres, mais surtout, osons être fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. Osons nous réjouir, nous féliciter de toutes nos qualités, de toutes ces fréquences qui enrichissent notre entourage, nos proches. Osons nous voir comme des soleils, comme des étoiles, tellement lumineuses, tellement généreuses, tellement libres. Maintenant, prenons conscience de la présence de nos compagnons de lumière qui nous assistent, qui nous entourent, qui se réjouissent avec nous, qui partagent une intensité de joie qui nous contamine complètement. Une joie sans objet particulier. La joie d'être baigné dans la vie, dans l'ascension, dans l'éveil, dans l'abondance, dans l'unité entre nous, dans l'unité avec tous les règnes. La joie de regarder un beau lever, un beau coucher de soleil, de voir l'explosion de toutes ces couleurs que nous inspirons et que nous projetons dans notre cœur, dans le cœur de l'étoile. Nos guides maintenant nous proposent de nous baigner à nouveau
dans l'ambiance vibratoire de la grotte aux cristaux géants de Chine. La couronne, la fleur couronne de la planète. Cette grande grotte, très lumineuse, bleutée par le fait qu'elle est tapissée sur toutes ses parois de cristaux de célestine. Célestine, contact, relation, canalisation entre la matière et l'invisible, entre la planète et le ciel. Nous nous retrouvons dans cette grotte avec non seulement nos guides, mais de nombreuses autres présences de haute vibration qui intensifient notre joie, notre légèreté, notre liberté, notre profond bien-être, cette joie paisible qui n'a plus besoin de raison pour être. Nous entrons en contact avec les cristaux géants de célestine bleutés, transparents, tellement vibrants, chantants, riches de nouvelles informations. Et nous acceptons, une fois encore, d'être réactualisés, d'être réencodés à la vibration de la couronne dans l'instant même. En nous abandonnant à cette vibration, nous activons peut-être quelques pétales de notre fleur aux 1000 pétales, dont beaucoup sont encore comme endormis. L'éveil de cette fleur ne peut se faire que progressivement. Mais elle se fait plus rapidement dans ces temps d'accélération vibratoire que par le passé. Les méthodes anciennes millénaires, valables pendant tous ces millénaires, sont maintenant trop lents pour être vraiment utiles actuellement. Et la connexion à cette lumière, la connexion à ces cristaux, la connexion à ces guides, nous permet d'activer beaucoup plus rapidement les pétales de toutes nos fleurs. Nos guides sont là comme des messagers sécurisant la rapidité de notre éveil, afin que tout cela se fasse dans la douceur, dans la justesse et dans la sagesse.
ressentons que tous nos corps sont pénétrés de l'intensité de la lumière de cette grotte. Lumière émise par les consciences hautement lumineuses et démultipliée par les cristaux. Plusieurs de ces consciences lumineuses se mettent à chanter des sons graves qui viennent vibrer l'intérieur de nos corps. Ces sons graves nous permettent également de rester enracinés, connectés à la planète. L'objectif étant que nous nous éveillons progressivement à la lumière tout en restant pleinement matérialisés, pleinement actifs dans ce monde, pleinement conscients de l'importance de notre vie, de l'importance de chaque vie, de la gratitude que nous pouvons rayonner par le fait d'avoir été créés dans cet univers d'amour, même si nous avons accepté des missions d'incarnation où l'amour peut avoir un visage inversé. Nous avons accepté cette incarnation pour nous enrichir, et pour apprendre à rayonner le dépassement des difficultés, des obstacles. Comment accélérer le rythme lorsque les émotions nous ralentissent ou les pensées cherchent à nous dominer. Comment lâcher prise, comment faire confiance, comment rejoindre l'unité en vivant, en savourant l'instant, chaque instant de notre quotidien. Nous nous allongeons chacune sur un des grands cristaux géants horizontaux. Nous recevons dans notre dos ce massage vibratoire qui vient s'inscrire au centre de notre colonne vertébrale comme un programme. Et même comme une reprogrammation. Si nous acceptons de lâcher les ombres pour incorporer la lumière, les couleurs, les mouvements, le rire, la danse et le chant,
la créativité, l'acceptation de nous intégralement sans plus aucun jugement. Les guides présents sont heureux de constater comme nous intégrons ces vibrations élevées de façon inhabituelle pour notre rythme quotidien, mais assimilables par nos différents organismes physiques, émotionnels et mentaux. Cette reprogrammation dans notre colonne vertébrale active toutes les fleurs, de la première à la 10e. Elle les harmonise entre elles. Pour la plupart, elle réactive les derniers pétales des fleurs jusqu'à la fleur du cou. Elle nous demande cette lumière de lâcher définitivement les conflits que nous entretenons contre nous-mêmes. Elle nous demande encore une fois d'activer l'amour de nous, élément indispensable à l'amour universel, inconditionnel envers tous les êtres, lointains ou proches. Il nous est demandé de nous remettre debout les unes près des autres au centre de cette grotte et de voir que nous formons une sphère de pure lumière dans nos consciences qui rayonne largement tout autour de nous, alimentée, entretenue par l'émission des énergies qui nous traversent
depuis la Terre, depuis le cosmos, depuis les présences conscientes, depuis les cristaux, depuis les océans, depuis le soleil, depuis le feu, depuis les tornades. Tout nous nourrit, tout accroît notre énergie. Lorsque nous cessons de résister, lorsque nous cessons de résister, nous pouvons être comme une conscience sur une petite embarcation qui se laisse emmener par le courant d'une rivière, le courant de la vie, et découvrir avec curiosité tout ce qu'elle nous offre, tout ce qu'elle nous propose, tout ce qu'elle nous enseigne. Alors que si nous résistons, nous nous accrochons à la rive, hésitant, imaginant des difficultés au loin, rassurés par le présent, sans vouloir découvrir autre chose et en nous privant de tout ce que la vie a prévu de magnifique pour nous. Ayons cette curiosité d'accepter de changer, d'accepter de découvrir, d'accepter d'accueillir, d'accepter d'aimer, d'accepter de nous réjouir. D'accepter de nous unifier avec tout ce qui a été créé sur tous les niveaux de fréquences vibratoires. Accepter de nous laisser imprégner de l'intense vibration de cette grotte encore une fois. Les consciences lumineuses présentes versent quelques gouttes d'eau imprégnées de la vibration des cristaux de Célestine sur notre couronne, au centre de notre tête. Et la lumière, non pas l'eau, mais la lumière descend au centre de notre tête. Puis dans notre cou, puis dans notre cœur. Elle s'unifie avec toute la lumière présente dans notre colonne vertébrale et elle se diffuse dans tous nos corps, tout autour de nous. Et en tant qu'étoile, en tant que soleil, rayonnant à longue distance,
nous quittons tout ensemble cette grotte, tellement enrichie, tellement joyeuse, tellement paisible, tellement confiante, tellement consciente du niveau vibratoire à lequel nous vibrons, tellement dans l'ouverture. Et tout doucement, nous revenons près de nos corps matériels. Auxquels nous nous intégrons. Et c'est comme une perfusion, une infusion d'arc-en-ciel, de feux d'artifice, de couleurs, comme des cristaux de toutes les couleurs qui brillent à l'intérieur de tous nos corps. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes incarnés, mais nous incarnons la lumière originelle de la source, ou d'une source d'un certain niveau. Si nous sommes les enfants de la source, si nous vibrons au même rythme que la source, nous sommes la source. Nous sommes la lumière, nous sommes l'amour, nous sommes la paix, nous sommes la joie, la confiance, la gratitude, la tolérance. Et nous choisissons peut-être de rayonner toutes ces qualités pendant tout le week-end. Simplement, nous décidons cela et nous nous plaçons en observatrice de ce qui va se passer, en gardant en conscience que nous sommes des phares de lumière divine et que par notre seule présence, nous interagissons, nous modifions, nous élevons les vibrations de tout ce qui nous entoure, mais aussi de tout ce à qui nous pensons, de tout ce que nous aimons, de tout ce que nous croisons. Nous sommes une étoile. Je vous remercie.